Je vous propose régulièrement un compte-rendu sur mes investissements en toute transparence avec mes succès et mes échecs. Alors habituellement c'est tous les mois, mais là avec l'été j'ai décidé de regrouper le mois de juillet et le mois d'août. Ça vous permet simplement d'observer un portefeuille réel et de savoir comment il se comporte dans la réalité. Avec tous ses succès mais aussi avec ses défauts dont je parle explicitement. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est toujours dans cet esprit de transparence et surtout dans cet esprit de zéro bullshit que je fais cette vidéo. Aujourd'hui, on va décortiquer les résultats de cet été où j'ai gagné pendant le mois de juillet et d'août plus de 1243 €. C'est la première fois que je passe cette barre symbolique des 1000 €. Il aura fallu cumuler 2 mois puisque ce sont les résultats de juillet et du mois d'août. C'est à ce moment-là, en plein été, que l'on voit réellement la force de ces revenus passifs puisque finalement, vous profitez du beau temps et vous êtes rémunéré. Un peu plus dans le détail, le mois de juillet était beaucoup plus intéressant que le mois d'août avec 869 € pour le mois de juillet et 374 € pour le mois d'août. Avant de rentrer dans le détail, pour soutenir ma transparence, je vous incite réellement à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner et à surtout me laisser un commentaire en m'indiquant quel est à vous le résultat de cet été, de ces 2 derniers mois en termes de revenus passifs. Commençons avec les investissements de la société Investissement Facile. Effectivement, j'investis au même titre qu'à titre personnel avec la société d'investissement facile. L'objectif de ces investissements est à la fois de pouvoir profiter du cadre fiscal des sociétés, mais aussi faire travailler ma trésorerie. C'est aussi un moyen intéressant d'aligner les intérêts des investisseurs avec ceux d'investissement facile. Au total, c'est presque 333 € pendant ces 2 mois qui ont été récoltés intégralement sur Club Funding qui verse des intérêts mensuels, mais j'ai aussi des investissements sur Baltis avec 18 000 € sur Club Funding et 7 000 € sur Baltis. Un point important à signaler, c'est que pendant ces 2 derniers mois, j'ai investi sur quelques projets. Aucun n'a été émis à l'heure actuelle, mais j'ai 4 projets en cours de financement. 2 sur Baltis pour 5 000 €, 1 sur Proximea pour 4 000 €, qui est d'ailleurs pas un projet de crowdfunding immobilier, mais un projet de crowd equity, donc j'investis en actions dans une société. Et enfin, un projet sur une nouvelle plateforme avec Anaxago. Anaxago, je ne l'ai pas sur mon portefeuille personnel, mais je compte y investir au travail de mon portefeuille professionnel, puisque c'est une plateforme assez réputée et que j'ai envie d'y investir et de la tester. Mon portefeuille personnel est déjà beaucoup trop diversifié, donc j'ai choisi de le faire au travers de la société. Passons maintenant à tous mes investissements personnels. Pendant ces 2 mois d'été, j'ai eu un total de 910 € de revenus en titre personnel. Ces revenus sont divisés en 3 catégories principales. On a le crowdfunding avec plus de 335 €, on a le crowdfunding immobilier avec 182 € et enfin la bourse avec les dividendes avec 385 €. Commençons par mon portefeuille boursier qui est resté plutôt calme pendant cette période d'août. J'avais, dans les mois précédents, un petit peu vendu quelques actions et donc je me retrouve avec des possibilités d'investissement. J'ai continué à désinvestir très légèrement les États-Unis avec 25 actions Realty Income que j'ai revendues lors d'un rebond. Souvent, ces actions à dividendes ont tendance à souffrir dans les périodes où nous avons des forts taux. J'ai acheté également 2 nouvelles petites positions et j'ai renforcé une position existante. Alors, c'était juste pour arrondir le compte d'actions. Avec Corian, j'ai acheté 88 actions, ce qui est un tout petit montant. J'ai aussi acheté quelques actions de Jardine Madison. Alors là, c'est une société qui ne doit rien vous dire, ou alors vous êtes un expert de l'Asie, mais c'est une société que j'ai trouvée au travers d'une vidéo de Hibou, qui est un partenaire d'investissement facile, mais que je regarde moi à titre personnel. Ma seconde ligne d'achat, c'est Nexity, avec une toute petite ligne là aussi, pour voir un petit peu comment ça se comporte dans les prochains mois. Donc j'ai un prix de revient autour de 14,40 €, ce qui est relativement faible. Attention, dans un moment difficile, le secteur de l'immobilier souffre, des acteurs vont potentiellement faire faillite et j'espère que Nexity n'en fera pas partie bien sûr. Pendant l'été, j'ai reçu plus de 330 € de dividendes de 4 sociétés, donc là je vais regarder mes notes. On va avoir 170 € de Corian, environ 90 $ de Realty Income, 75 € de Arteac et enfin 59,20 € de Total Énergie, juste avant que je revende ma position sur Total. Passons maintenant au portefeuille immobilier fractionné avec 13 500 € investis. Donc j'ai revendu encore quelques pourcents de mon portefeuille et j'ai obtenu plus de 180 € de revenus sur l'été. Alors avec un mois de juillet là aussi qui a été meilleur que le mois d'août, j'ai plusieurs investissements en cours sur Atois, sur Tantième, sur Blox. On attend les signatures. Commençons avec Realty qui est celle sur laquelle il y a des choses à dire. Puisque sur Realty, depuis le début de l'été, on a un phénomène qu'on avait encore très peu vu jusqu'à présent, c'est de la vacance locative. Et
Il y a d'ailleurs un petit truc qui me gêne, c'est que depuis le début de l'été, on a nos loyers qui ont baissé fortement, donc pour moi plus de 30%. Et malheureusement, bien Realty semble avoir du mal à remettre des locataires rapidement, puisque 2 mois plus tard, les loyers sont toujours à leur niveau les plus bas. Realty sur ces 2 mois m'a rapporté 197 $, dont 31 $ de plus-value. Pas grand chose à en dire, vraiment sur le dernier mois ça a été très faible puisque mes revenus sont vraiment à la baisse. J'attends que ça revienne au plus vite à des seuils normaux. Je vais passer rapidement sur Baltis et Brick Club puisque la situation n'a pas évolué, que pour le moment on est toujours dans la même situation, c'est-à-dire sur Baltis, 2 000 € investis et 0 € de revenus puisque l'on a un effet de levier sur le bien et donc il faut rembourser le crédit. A priori les loyers sont à jour et sur Brick Club, eh bien j'ai toujours mes 1,02 € de revenus par mois de manière régulière. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire sur les deux, les locataires sont en place et continuent à payer. Avant de passer sur le gros du portefeuille qui est le crowdfunding immobilier, pensez à vous abonner pour soutenir cette transparence, c'est ultra important. Montrez à Google que vous êtes intéressé par ces vidéos. Voici enfin le crowdfunding immobilier qui est un portefeuille extrêmement calme. Donc je vais essayer de passer relativement vite dessus, même s'il y a beaucoup de plateformes. Je rappelle que j'ai 44 500 € environ investis pour un total de revenus de 335 € sur les 2 mois. Oui, ce n'est pas énorme. Autour du crowdfunding immobilier, on ressent vraiment le fait que la France est en vacances au mois d'août, puisque je n'ai pas eu de remboursement du tout au mois d'août et très peu au mois de juillet. Avant d'attaquer les plateformes, on va rappeler aussi que 70% de mon portefeuille est réparti sur 7 plateformes. Je teste énormément de plateformes, ce qui implique que je suis trop diversifié. Mon portefeuille n'est pas à prendre en exemple. C'est un portefeuille qui teste de nombreuses plateformes. Avant d'attaquer les revenus, on va aussi parler des pertes et des défauts, puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas de pertes officielles. J'ai rajouté en défaut 2 projets. On a un projet Baltis qui est de la foncière immobilière bordelaise, enfin d'une filiale de cette FIB. Je pense que l'opérateur n'a pas été très honnête avec nous puisque le bien a été vendu mais qu'il ne nous a pas été remboursé. Donc légitimement, Baltis a décidé de mettre la société face à ses responsabilités et a décidé de déclencher les garanties et de se déclarer en tant que créancier. Et enfin, bon, comme à mon habitude, j'ai envie de dire dans cette section, on va parler de My Options avec le projet Equity Story qui, une nouvelle fois, repasse en défaut. Au global, on parle de 6 800 € de défaut aujourd'hui. Je pense que sur ces 6 800 €, je retrouverai environ 70% de la somme, ce qui fait que j'ai environ 2 000 € de perte potentielle. On voit bien que 2 000 €, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente que quelques mois d'intérêt. Alors, ça peut paraître énorme en somme absolue, mais c'est que quelques mois d'intérêt. Et ça veut dire que je les ai déjà récupérés à de nombreuses reprises, ces 2 000 €. Et donc, ce n'est pas pour moi quelque chose de problématique. Passons maintenant aux plateformes de crowdfunding, avec Clubfunding qui m'a rapporté 136 € pour 9 000 € investis. J'ai toujours un impayé et malheureusement, ça semble pas forcément bien se profiler. On en saura plus dans les prochaines semaines, donc pour le moment, je n'en dis pas plus. J'ai un autre projet qui est en retard, mais qui continue de payer ses intérêts, donc a priori, pas trop de soucis. On va simplement attendre que ce dernier finisse par rembourser. La deuxième plateforme est Enerfip avec plus de 41 € de revenus pour 4 500 € investis environ. J'ai commencé à toucher des coupons de plusieurs projets que j'ai financés il y a 1 an. Sur Enerfip, j'ai eu un petit peu de trésorerie disponible, donc j'ai investi sur 2 projets des petites sommes, 70 et 80 €. Les obligations de ces projets n'ont pas encore été émises et j'attends qu'elles soient émises pour pouvoir les intégrer à mon portefeuille. J'ai aussi profité de cette période estivale pour tester le marché secondaire de Enerfip qui vous permet de revendre vos obligations. Eh bien, ça fonctionne plutôt bien. J'ai revendu pour 250 € d'obligations. Sur la première brique, c'est un peu plus de 2 € d'intérêt. Seulement, j'ai envie de dire, je n'ai eu qu'un petit remboursement partiel au mois de juillet et rien d'autre tout au cours de l'été pour au total 4 800 € investis environ. Et j'ai également investi au mois de juillet sur un projet suite au remboursement que j'avais obtenu au mois de juin. Sur Baltis, j'ai eu presque 130 € d'intérêt brut reçu pour un portefeuille de 3 880 €, simplement parce que j'ai eu un remboursement de projet que j'ai d'ailleurs réinvesti. Donc j'ai touché presque 1100 € net et j'ai rajouté quelques euros pour pouvoir investir 1100 € dans un nouveau projet exactement. Pas grand chose à signaler si ce n'est la mise en défaut du projet de la foncière immobilière bordelaise. Donc j'ai un projet en défaut sur Baltis et on va attendre que ça se règle parce que là c'est entre les mains de la justice et c'est forcément
un temps long. Je ne m'attends pas à avoir des nouvelles avant la fin de l'année. Ensuite viennent 3 plateformes sur lesquelles je n'ai pas eu de revenus avec Fundimo, Citesia et Razer. Alors, il y a quand même des petites situations différentes, donc je vais revenir sur chacune de ces plateformes. Fundimo, tous les projets sont en train de dériver dans le temps. Sur Citesia, j'atteins maintenant les 3000 € investis puisque j'ai financé un 3e projet au mois de juillet qui a été émis au mois d'août. Là, c'est un projet de promotion mais avec des marges importantes, relativement bien commercialisé et avec des garanties qui sont correctes. Je trouvais que le projet était intéressant. Et enfin sur Razer, pas de nouvelles particulières. J'ai toujours mes 2895 € investis et j'attends la suite et les informations sur les projets que j'ai en défaut chez eux et le 3e projet qui est un petit peu en difficulté aussi. J'ai vraiment pas de chance sur Razer parce que la plupart des projets se passent bien, mais je suis tombé sur 3 projets difficiles. Ensuite, nous avons Landosphère avec 2600 € investis. J'ai d'ailleurs un investissement en cours sur cette plateforme pour 500 € sur un projet Artea. C'est la seconde tranche du projet que j'ai financé il y a de cela quelques mois. Et enfin, j'ai reçu également un coupon de 14 € ce mois-ci, donc à la fin du mois d'août. Et je vais recevoir normalement pas mal de coupons sur la fin de l'année. Pour le moment, je suis très content de Landosphère, au même titre que d'Enerfip. Comme à mon habitude, ensuite, je rassemble les plateformes Limo, Monego, Proximia, sur lesquelles j'ai un projet investi, aucun intérêt, parce que ce sont des projets long terme. Je commence à avoir des nouvelles sur les projets, avec des informations m'indiquant que la commercialisation en est à tel niveau, etc. On est encore à des stades early du projet, même si je sens que certains vont probablement dériver, notamment je pense au projet Limo, qui a déjà vu des acheteurs se désister. Donc on va avoir une commercialisation qui va être plus lente que prévu et il y a fort à parier qu'au final le projet soit en retard. Encore une fois, c'est pas dramatique tant que l'on est remboursé quelques mois après. On a ensuite Wisharbonds avec 1,70 € pour un peu plus de 850 € investis. J'ai eu un remboursement partiel, j'ai un coupon qui tombe tous les mois. Voilà, pas grand chose à en dire de plus. Pour le moment, les projets sont en cours. Et enfin, MyOptions pour 3,74 € pour 780 € investis. Au mois de juillet, j'ai 2 projets qui m'ont payé sur 5. Au mois d'août, un projet uniquement. Mais on a eu des explications là au tout début septembre. Un petit problème dans la trésorerie, ce qui fait qu'il y a un report de 2 mois des mensualités. Moi, ça me dérange pas. On va voir si la société arrive à redresser la barre dans les prochains mois. Ce sera le point le plus important à suivre. Voilà pour mon tour des plateformes. Globalement, on voit qu'il y a quand même des retards qui se cumulent à cause de la situation de taux qui vient impacter le marché immobilier. Il va falloir surveiller cette situation-là dans les prochains mois. Je pense que la situation de taux va encore s'empirer légèrement sur la fin de l'année et qu'on devrait connaître une accalmie dans la première partie de 2024 et une baisse peut-être même en fin 2024. On a encore une année ou deux assez difficile à prévoir sur cette partie-là. Voilà pour mon bilan de l'été. Donc vous le voyez, tout n'est pas reluisant. J'essaie d'être transparent comme à mon habitude. Alors surtout, pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo probablement sur les SCPI.